Donc, bonjour. Nous, évidemment, comme l'équipe précédente, et je pense toutes les équipes, déjà, on vient de l'Université de Montréal, là, on est au baccalauréat en urbanisme, les quatre. Puis on a choisi l'option 1, donc d'y aller avec une approche d'un écoparc. Donc, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'était un écoparc, surtout dans un contexte naturel comme celui-ci. Un des axes importants à nos yeux, c'était de préserver les milieux humides, qui sont quand même cruciaux pour la biodiversité, mais pas que les milieux humides, là, également tout ce qui leur était bénéfique, donc tous les ruisseaux, tout ce qui touche à l'hydrographie pour alimenter ce sud-là bien riche en milieux humides. Fait que, on a fait vraiment le plus possible à travers notre projet pour ne pas impacter ces territoires-là, ou du moins le moins possible. Puis je pense qu'on a vraiment été capable de proposer une certaine quantité de l'eau développable sans venir nuire à ces milieux-là. Puis ben, ça, c'était vraiment la base de notre plan. Mais ensuite, on voulait mettre vraiment une grosse importance sur l'utilisation des bâtiments, comment faire un écoparc, comment rendre un parc industriel écologique. Donc, je vais laisser Yaro. Oui, ouais, un grand focus de notre projet, ça a été de se pencher sur les bâtiments puis leur relation, en fait, justement, dans une optique de conserver le plus possible de milieux humides. On veut vraiment faire de la densité industrielle, donc réduire les marges des bâtiments, utiliser à son maximum le lot possible pour que le bâtiment optimise le plus possible. Donc, ça passe évidemment par la mutualisation d'équipements qui peuvent être mutualisés, comme les stationnements, par exemple, des bâtiments qui peuvent être sur les côtés du bâtiment et pas devant, pas derrière, qui peuvent servir justement à deux entreprises en même temps. On parle également de boucles énergétiques, de boucles thermiques, donc les extrants d'une industrie peuvent servir d'intrants pour une autre industrie. Puis, à l'image, par exemple, de l'écoparc industriel de Saint-Bruno, qui a été développé par Montoni. Ils ont le plus grand poivre au Canada, puis un système de gestion d'eau qui leur permet de réutiliser, en fait, de baisser de 50% leur utilisation d'eau potable. Fait que ça des interventions sur le bâtiment qui permettent vraiment de baisser l'empreinte environnementale de notre écoparc. Puis c'est sûr qu'il y a toutes ces interventions-là qu'on peut faire au niveau du bâtiment, mais également, nous, on voulait véritablement créer un système de gouvernance dans lequel les industries allaient pouvoir bénéficier l'une de l'autre pour réduire justement leur impact énergétique, leur impact en utilisation de matériaux ou d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on voulait créer la Société de développement industriel henritain. Dans le fond, c'est une société dans laquelle on pourrait coordonner les efforts, justement. Donc, que ce soit des mises en relation d'entreprises l'une avec l'autre, pour créer des boucles énergétiques ou encore de la réutilisation de matériaux. On considérait que cette société, c'était véritablement le pilier sur lequel on pouvait créer des symbioses industrielles. Donc, non seulement on misait sur le bâtiment en tant que tel, mais le parc industriel en tant que système entrepreneurial dans lequel la réutilisation de l'énergie et des matériaux et de l'eau pouvait être possible. Donc, notamment, ça s'incarnait aussi avec la création d'un pavillon de vie dans lequel on pourrait voir la mutualisation, notamment au niveau euh, des, des espaces de travail, de coworking, créer des synergies entre les entreprises. Donc, véritablement, créer des synergies industrielles grâce à cette entreprise. Finalement, on voulait justement créer un système en soi, pas simplement créer des lots sur lesquels les gens pouvaient se développer, mais véritablement faire quelque chose dans lequel les entreprises étaient plus fortes que la somme de chacune d'entre elles. Donc, miser sur cette symbiose. Donc, merci beaucoup.